très envie de partager ça avec vous. Shabbat Beit Hanan s'appelle Shabbat Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami. C'est un texte d'Isaïe qui a été celui qui va apporter Shiva Dene Hamata. Ce sont ces 7 Shabbatot jusqu'à Shabbat Shuvah qui va être le dernier Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, qui seront des haftarot qui rappellent la consolation. Et ce sont des textes de Isaïe, qui est un prophète dans le canon biblique qui est mentionné plutôt sur la fin, alors qu'il n'est pas historiquement de la fin, mais plutôt du début. Mais il est celui qui apporte la Nechama parmi les prophètes. Il est le seul et l'unique qui souhaite aller vers le peuple et qui n'hésite pas une seconde à la demande du ciel d'aller vers le peuple. Contrairement, si j'ose dire, de Moshe Rabbeinu qui, comme le prophète Élie, il y a un avis qui vont plutôt mettre les pieds au mur en disant mais peut-être je suis pas à la hauteur. Isaïe est celui qui va être celui qui va s'engager. On connaît l'histoire de Jonas qui ira même jusqu'à se cacher au tréfonds de la mer, mais on a Isaïe qui va vraiment symboliser, qui va incarner cet élan vers le peuple. Et dans tout son texte, il n'est pas que dans la consolation, il n'est pas que dans de la positivité. On a aussi, jusqu'au 40e chapitre, des textes qui sont plutôt tristes. Mais du chapitre même jusqu'à la fin, on est dans la Nechama, on est dans la consolation, raison pour laquelle Isaïe est toute cette force positive et on va puiser dans ces textes où on a, c'est d'ailleurs, c'est doublement de mots, mais ça mérite encore, c'est un cours supplémentaire autour des textes d'Isaïe. Mais on va prendre donc ces textes pour distiller tous ces Shabbatot jusqu'à Shabbat Shuvah, qui est le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. Et on va pas, on l'appelle Shabbat Nachamu parce que c'est le nom de la Haftara, mais les Shabbatot prochains n'ont pas cette force les Shabbatot ne sont pas nommés au nom de la Haftara. Et on considère que ce Shabbat Nachamu, que cette Haftara Nachamu Nachamu Ami permet et cette, j'allais dire, cette Haftara mère qui va permettre d'inspirer, de découler celles qui vont suivre, des Shiva de Nechemata. Et donc, elle va permettre de féconder les autres Shabbatot et tous les autres Shabbatot vont découler de Nachamu, Nachamu Ami. Je dis ça parce que on ne mentionne pas les Shabbats qui vont suivre au nom de la Haftara, alors que ce sont quand même des Haftarot d'Isaïe. Mais pour autant, il n'y a que Shabbat Nachamu qui sera mentionné de la sorte, parce que cette Haftara est d'une force telle qu'elle permet d'inspirer et de donner le koach aux Haftarot qui suivront, jusqu'à la 7e, qui est donc Shabbat Shuvah, et qui est également le premier mot de l'Haftara de Shabbat Shuvah. Shuvah el Hashem, Shuvah ad Hashem. On est sur, effectivement, ces textes du prophète qu'on va réciter, alors que nous avions seulement 3 haftarot de tristesse, et ces haftarot de Jérémie, durant cette période de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et vous voyez que quand on est dans la consolation, eh bien, on renverse la vapeur et c'est pas 3 Shabbatot de bienfaits et de cadeaux et de simcha et de consolation, mais 7, c'est dire que la nechama est encore plus forte. Et vous savez que la consolation, le verbe nun, la racine trilitaire nun chet, même, d'où le nom nechama, velo nacham elokim, nichem, on est évidemment sur le sens de la consolation,
mais le mot Velo Nacham Elohim signifie également que Dieu a changé d'avis et n'a pas fait passer, rappelez-vous ce premier mot, parmi les premiers mots de la paracha de Béchalach, où le peuple sort d'Égypte et Dieu décide de ne pas les faire passer par la terre de Pélishtim, où jonche à même le sol les ossements de la tribu d'Éphraïm. Et donc, c'est marqué Velo Nacham Elohim, Dieu a décidé de le faire passer par un autre chemin. Le mot Nacham, quand je parle de consolation, ça signifie également le changement, parce que la consolation doit apporter du changement. La consolation, de par le changement, console. Mais si la consolation, c'est de reprendre la vie comme nous l'avions laissée et de reprendre cette shigra, cette routine, comme cela était avant le deuil, eh bien, le deuil n'a pas de sens. Pour qu'il y ait consolation, il doit y avoir changement. Il y a un changement intrinsèque, un changement vraiment intérieur qui est fort et c'est vraiment le sens de la consolation. La consolation est consolation quand il y a effectivement un bouleversement intérieur. Il y a un changement radical parce que quand on change de chemin, après un deuil, on change et on change intérieurement. On n'est plus le même. Et le deuil doit apporter effectivement ces portes qu'on ouvre autrement de l'intérieur, de par le deuil, de par ces bouleversements intérieurs. Et c'est peut-être aussi cela le sens de la Nechama. Et c'est, je crois, un thème que j'avais évoqué en son temps lors du Covid. Et comment nous extirper des larmes et du deuil dans cette période. J'avais évoqué cette question du changement. Parce que curieusement, le texte dans Béchalach, c'est les débuts de Béchalach, on est dans l'Exode, juste avant les 10 commandements. Eh bien, le peuple sort d'Égypte et Dieu décide de changer de chemin, de faire changer de chemin. Alors la consolation, c'est de faire changer le chemin. Alors j'évoquais la semaine dernière, le temps ne nous laissera pas d'étudier le marcha dans les mots. J'ai le marcha devant moi, mais je suis dessus depuis ce matin, enfin, si j'ose dire, dans mes heures, dans mes moments creux de la journée. Enfin, je l'ai regardé à la synagogue ce matin et tout à l'heure. C'est vrai que le marcha, c'est ce texte de Ravi Dels qui nous apporte un éclairage sur le texte que nous avions partagé la semaine dernière. Sur Kamsa et Bar Kamsa, parce que pour le Rav Edels, pour le Maharsha, qui a d'ailleurs, juste pour répondre à l'un de mes interlocuteurs m'avait demandé il y a quelques semaines, ce serait bien que tu dises qui sont les personnes dont tu parles. Sachez simplement que le Maharsha a vécu à Cracovie, il a vécu dans la yeshiva de ses beaux-parents, s'est marié avec la fille de Rav Ashkenazi. Il est mort en 1631 et puis il a pris le nom de sa belle-mère. Parce que Edel, c'était sa belle-mère. Edel, pas Edels, mais Edel était sa belle-mère qui a nourri à elle toute seule toute la yeshiva de son mari. Toute la yeshiva. Je sais pas si dans l'histoire, parce qu'on dit oui, les femmes sont à la cuisine, mais c'est se mettre le doigt dans l'œil et c'est de méconnaître l'histoire de l'histoire juive. Et on a cette femme qui a tenu à bout de bras tout un établissement, toute la yeshiva de son mari, où le marcha a grandi et puis il est devenu marcha grâce à elle. Enfin bon, je pourrais en parler pendant une heure. Moi, ce que je voulais juste surtout vous montrer, c'est que le texte que nous avons partagé la semaine dernière, alors très rapidement, je reviens au texte autour de Kamsa et Bar Kamsa. On a Rabbi Yochanan ben Zakkai, rappelez-vous, qui est le phare, non pas d'Alexandrie, mais de Jérusalem. On sait que toute la spiritualité est tenue par Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est donc le maître du tribunal
le plus large, le tribunal Sanhedrin de l'époque, et Rabbi Yochanan d'ailleurs avec son gendre dont on parle également dans le texte de Sanhedrin, Abba Sikra, qui est le responsable des Barionnais, qui est responsable des Zélotes au sein de Jérusalem et qui va finalement demander à ses deux élèves de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer de le faire sortir dans un cercueil pour qu'il puisse survivre à la destruction de Jérusalem. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai va vivre de l'intérieur la perte de Jérusalem et va réussir avant que Rome n'entre dans Jérusalem et mette la ville à feu et à sang de pouvoir fuir, de rencontrer Vespasien et lui annoncer qu'il sera l'empereur, alors que Vespasien ne l'est pas encore, mais au moment de leur discussion, il va apprendre que finalement César est mort et que Vespasien est appelé à prendre le trône, et raison pour laquelle Vespasien va dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, vu que tu m'as annoncé ce que, évidemment, c'était loin de mon imagination, une telle bonne, belle nouvelle, eh bien, je t'accorde ce que tu veux. C'est comme ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai va sauver les quelques élèves qui l'accompagnent et va pouvoir fonder Yavne, qui sera donc, j'allais dire, l'ancrage de l'oralité au sortir de Jérusalem, parce que cette oralité, cette tradition orale va prendre toute sa place à partir de Rabbi Yochanan ben Zakkai, à partir de son élève Rabbi Akiva. Comme je vous le mentionnais la semaine dernière, je crois, et même les semaines précédentes, on est autour d'une école pharisienne qui va fonder la Torah telle que nous la connaissons aujourd'hui, raison pour laquelle il est fondamental de connaître l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais surtout de Rabbi Akiva avec ses pères qui vont permettre à cette Torah sans terre, sans mur, sans pierre, sans ancrage géographique, sans identité, sans ancrage visuel, parce que l'identité juive passait par le visuel, passait par ce temple que nous voyons. Je suis juif parce que quand je me tourne vers Jérusalem, je vois ce temple sortir des remparts et puis j'arrive à m'identifier et à savoir qui je suis par rapport à ce que je vois. Mais à partir du moment où je ne vois plus rien, comment je peux être qui je suis? Et c'est pas évident de rester motivé, finalement même de rester juif, quand cet ancrage sur le plan visuel n'existe plus. Et c'est comme ça que toute cette école pharisienne va permettre de passer du visuel finalement à cette transmission d'un livre, transmission de l'interprétation du livre et permettre finalement au peuple juif de demeurer pérenne grâce à cette transmission. Et Rabbi Yochanan et ses élèves sont à la tête finalement de cet ancrage. On a Rabbi Yochanan, alors je vous parlais de son neveu qui est le chef des Barionnais, qui est le chef des Zélotes, et qui ont mis le feu d'ailleurs aux réserves de nourriture parce qu'ils auraient pu tenir le siège quelques années supplémentaires. Et on a ces Juifs qui mettent le feu aux réserves pour pousser leurs propres frères à la guerre. Quand vous avez au sein de la communauté juive des groupes qui s'opposent et qui se font la guerre, comme le raconte Philon d'Alexandrie, et qui se battent entre la nuit et se battent contre les Romains le jour, c'est la fin des haricots. Raison pour laquelle la période que nous connaissons est une période très fragile et il faut prier le bon Dieu pour que cette unité ne se désagrège pas et puisse continuer. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas facile en Israël, comme ce n'est pas facile ici, comme ça n'est pas facile nulle part. Cette unité est toujours difficile quand on n'est pas d'accord, mais c'est ça l'unité. C'est pas de s'unir avec ceux avec qui on est d'accord, c'est de s'unir avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Faire le débat
c'est de s'asseoir autour d'une table avec les personnes avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça la démocratie. Sinon, on est dans du communautarisme. C'est qu'on se retrouve uniquement avec celles et ceux qui se ressemblent et qui pensent pareil. On appelle ça le clonage. Mais ce n'est pas vivre ensemble, vivre dans l'humain. Et on est dans un problème, pour moi, qui est dramatique. Et il faut vraiment repenser le vivre ensemble. Pour moi, c'est vraiment le défi du monde d'aujourd'hui et du monde juif en particulier. Alors, Rabbi Yochanan nous partage, en dehors de cette question de ces zélotes, mais partage avec nous des histoires qui sont donc partagées, racontées dans le traité talmudique de Gittin, qui parle de divorce finalement entre le ciel et la terre, mais parle de divorce entre les hommes, comme d'ailleurs mon père le disait, je crois qu'il l'a dit dans cet enregistrement de Vaïtranan, quand on lui demandait mais où était Dieu, lui répondait, et il me le disait aussi quand j'étais gamin, mais où était l'homme? Parce que la question, c'est pas de savoir où est Dieu, mais c'est surtout de savoir où est l'homme. Que Dieu nous donne justement cette force de construire, de bâtir. Alors quand il y a un problème, au lieu de lever les yeux au ciel, c'est déjà de pouvoir s'entendre et de pouvoir construire ensemble. Il est où l'humain dans tout ça? Je cherche un homme, comme disait Diogène, et je continue à chercher pour ma part. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai évoque Kamsa et Bar Kamsa, ce sont deux hommes, et le Maharsha dit, c'est le père et le fils. Parce que Bar, je vous l'ai enseigné la semaine dernière, signifie en dehors d'eux, mais Bar signifie aussi en araméen fils d'eux. Comme si nous avions un homme qui s'appelle Kamsa, et puis son fiston qui s'appelle Kamsa, fils de Kamsa. Et c'est intéressant parce que le En Yaakov, que j'ai ici sous les yeux, me dit c'est pas possible. Le texte aurait dû dire alors Kamsa et son fils, ou Baré, qui veut dire et son fils. Mais c'est pas marqué Kamsa et son fils, c'est marqué Kamsa et Bar Kamsa. Comme si, pour certains commentateurs, non, qui ne sont pas d'accord avec le Maharsha, il ne s'agit pas de Kamsa et de son fils, mais de Kamsa et d'un autre héros ou anti-héros qui s'appelle Bar Kamsa. Et très intéressant d'ailleurs parce que quand on fait cette recherche sur l'étymologie, c'est vrai que Bar signifie fils, mais signifie également sauf, excepté, en dehors de. Raison pour laquelle j'osais cette interprétation la semaine passée lorsque nous avions lu ce texte. Voilà qu'il y a un homme qui s'appelle Kamsa et un second qui s'appelle hors dehors de Kamsa. Comme ça peut signifier être avare, mais peut signifier également le groupe, le club, la communauté. Donc il y a ceux qui appartiennent à la communauté et ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, qui sont en dehors de la communauté. Ceux qui appartiennent au groupe et ceux qui sont en dehors du groupe. Je ne fais pas partie de ce groupe. Voilà. Donc, un groupe d'aristos qui mangent ensemble, et même si les barbares sont à la porte, même si finalement Rome fait le siège, eh bien, cela n'empêche pas ce hôte, avec un H, ce hôte d'inviter et d'organiser un banquet dans les murs de Jérusalem. Je pose la question parce que finalement, quand on est en temps de guerre, est-ce que c'est le moment d'organiser des banquets? Quand c'est le siège et qu'en plus on manque de nourriture, est-ce le moment d'organiser des banquets? Parce que je peux vous dire que s'il y a un endroit où il y a du gâchis, c'est bien dans les banquets et c'est bien dans les fêtes. Parce que, bon, on pense qu'il y a 200 invités, on va quand même en préparer un peu plus. Et puis vous allez derrière les hôtels après les fêtes, que ce soit Genève ou ailleurs, et on pourrait nourrir des régiments. Mais au nom des mesures sanitaires, faut surtout pas donner les restes de peur que quelqu'un tombe malade et vous fasse un procès. Donc il est préférable de tout mettre à la poubelle. Je trouve ça aberrant. Et si vous voyez le pain, ne serait-ce que le pain, parce que moi j'habite à côté d'un commerce
quand vous voyez les restes de pain le soir, mais voilà, je trouve ça attristant. Et pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, euh, voilà, c'est quelque chose dont on peut réfléchir et qu'on peut effectivement repenser pour l'écologie et permettre à tout un chacun de se nourrir ici-bas. Alors, ils organisent un banquet et puis ils demandent à son shamash, ils demandent à son bédo de bien avoir la gentillesse de chercher Kamsa. Manque de peau, il va nous chercher Bar Kamsa, qui est celui pour qui il a de la haine. Alors, c'est intéressant que si effectivement c'est père et fils, comment je peux m'entendre avec le père et comment je peux ne pas m'entendre avec le fils? Eh bien, ce bar comme ça vient au banquet et ce dont on parlait la semaine dernière, c'est au lieu d'aller vers le hôte en disant ben, j'ai été touché par ton invitation, ben, il font ce repas, il prend une place, il s'assoit et il mange. C'est ce que j'étais en train de lire avant de commencer mon Zoom, parce que c'est étonnant. S'il était allé vers le hôte pour comprendre quel a été le motif de son invitation, évidemment, le hôte ne sait pas qu'il y a erreur et que l'enveloppe est partie dans une autre boîte. Mais si tu es dans cette surprise, je pense que le mieux aurait été d'aller vers le hôte en disant, ben, je suis touché par ton invitation, mechila ou kapara, slicha mechila ou kapara, et puis ça permet effectivement de faire le shalom, vu qu'on est dans cette nécessité de shalom malchut qu'on va mentionner dans quelques instants. Eh bien, on commence déjà avant le shalom avec ceux qui nous dirigent, déjà le shalom à l'intérieur de la communauté. Évidemment, il le trouve attablé, il le prend par le col de la chemise, il a essayé de négocier son repas ou de payer la moitié de son repas ou tout le banquet. Imaginez si nous étions au Hilton, payer tout un repas, eh bien, n'est pas aisé. En tous les cas, voilà que le hôte le prend par le col et le met dehors. Et Bar Kamsa dira, si c'est comme ça, si tous ces rabbins n'ont rien dit, c'est parce qu'ils étaient d'accord. Dans les mots, Kohil, la vie et Dverabanan, velo mirchoube, shma mina kanichaleu. Puisque étaient assis au banquet tous ces rabbins et que personne n'a protesté, eh bien, ça prouve, nichaleu, que cela leur était agréable. Cela veut dire, ils étaient d'accord. Et ce que j'ai partagé avec vous, parce que c'est pas mentionné ici, parce que la Gemara veut rester soft, mais le Midrash nous enseigne que le rabbin Zechaer ben Afkulas, qui se permet d'intervenir après, était présent au banquet. Et Bar Kamsa ira dire au gouverneur romain, voilà que les Juifs se rebellent contre toi. Et même les Romains doutent, parce que si les Romains ne doutaient pas, ils livreraient bataille tout de suite. Mais eux, ils ne veulent pas livrer bataille. Enfin, historiquement, on sait aussi que plusieurs fois, les Baryonnais vont les repousser, qu'ils ont beau être organisés, ils n'arrivent pas. J'ai partagé des films avec vous, des documentaires durant le 9 Av, je ne sais pas si vous les avez vus, c'était en hébreu, mais c'est juste de comprendre que les Romains ont dû déplacer des garnisons entières pour pouvoir entrer dans Jérusalem. En tous les cas, le gouverneur ne veut pas, absolument pas livrer bataille. Il dit non, 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 moi je j'y crois pas du tout. Je veux une preuve. Et c'est Bar comme ça qui ira dire, eh bien, tu envoies une bête, vous envoyez une bête, vous verrez si elle est offerte ou pas. Et sur le chemin, et sur le chemin, eh bien, voilà que il fera un moum aux lèvres de la bête
Et c'est une allusion, nous dit le Maharsha, à cette génération, chez Hayabaen Bale la Shonara, Shumum Nis Fatayim Ba'adam, la question de la parole. Quand on fait du Lachonara du matin au soir, eh bien, le moum, le défaut de l'animal, représente évidemment toute cette malédiction au sein du peuple, cette parole qui sème la zizanie, qui sème le mal, et balai la shonara. Et certains vont dire que le moum n'a pas été apporté aux lèvres, mais aux yeux. Et là aussi, encore une fois, lorsque l'œil est touché, signifierait, d'après le Maharsha, l'incapacité, la petitesse de la vision. Quand on voit l'autre petit, on n'est pas capable de voir l'autre, parce qu'on l'imagine petit, c'est que forcément, on a un ego débordant et qui dégouline de partout. Et ce sont les rapports humains qui se fourvoient et qui sont plus capables de se construire. Alors, lorsque Bar Kamsa va arriver au temple, sur le parvis, les rabbins, pour le Shalom Malchut, c'est ça qui est extraordinaire, pour la paix avec l'occupant, seront prêts à sacrifier l'animal. Et Rabbi Zecha ben Afkoulas dira non, 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 il est hors de question, parce que sinon on dira que celui qui apporte un sacrifice avec un moum, que celui qui apporte un sacrifice doté d'un défaut, eh bien, est autorisé sur l'autel. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous pourrions apporter des baalé moumines. Raison pour laquelle les rabbins se sont dit, on n'a qu'à éliminer Bar Kamsa pour éviter qu'il aille rapporter ce qui s'est passé sur le parvis au gouverneur romain. Et Rabbi Zecharia, qui n'a pas la langue dans sa poche cette fois-ci, eh bien dira non, 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 il faut pas faire ça parce que Mathil Mom Bagdoshim Yarek, c'est que celui qui apporte un animal avec un défaut se fera tuer. Et qu'est-ce qu'on va dire? Le qu'en dira-t-on est tellement prégnant, vous vous rendez compte? C'est qu'on est tellement habité par l'image, finalement, on se constitue, on se détermine par le regard qui est porté sur nous. C'est complètement fou. Vous allez me dire, évidemment, c'est pas du tout révolu, la question des signes ostentatoires et de ce que l'on voit et de ce que l'on pense de ce que l'on voit et de ce qu'on renvoie comme image. Pas l'image aujourd'hui, c'est le problème de l'image. J'ai de très jolis textes d'ailleurs là-dessus, de Jacques Ellul, philosophe. Et c'est intéressant que la question de l'image aujourd'hui nous fourvoie totalement et nous écarte de la question de la parole. Et voilà que Rabbi Zecha ben Avkolas, uniquement pour écarter à cause du qu'en dira-t-on, pour écarter les rumeurs, viendra dire non, 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 il faut absolument pas que nous apportions, même si c'est pour le shalom avec Rome, que nous apportions un tel sacrifice. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui rapporte cette histoire, finit l'histoire et signe en disant c'est à cause de lui que Jérusalem est détruite, c'est à cause de lui que le feu a consumé le temple et Jérusalem. Et c'est intéressant de constater que Rabbi Yochanan ben Zakkai mettra le doigt sur Kamsa et Bar Kamsa au début de notre histoire et termine, après avoir narré et relaté l'histoire, montre du doigt Rabbi Zecha ben Avkoulas et sa anava, entre guillemets, on est évidemment ironique, et son humilité, parce qu'il faut être dans la retenue. Il aurait été préférable qu'il soit dans la retenue au banquet et qu'il empêche cet hôte de mettre dehors Bar Kamsa, mais là il est voilà, là il est aussi dans une approche dogmatique et qui est absolument pas religieuse pour moi et qui évidemment
met en lumière l'esprit dans lequel nous étions avant la destruction du temple. Pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Zechariah ben Afkula s'est entraîné à la destruction. Et là, c'est symptomatique finalement de l'époque et ça caractérise l'esprit dans lequel nous étions. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, c'est à cause de ce type d'attitude que Jérusalem est détruite. Vous allez me dire, bon alors quel rapport avec Kamsa et Bar Kamsa? Vous comprenez évidemment par rapport à Bar Kamsa qui va semer le trouble au sein du peuple. Et Kamsa, qui n'a pas été invité, tient aussi une responsabilité. On me posait la question ce matin à la synagogue, est-ce qu'on peut jeter la pierre à Rose sur le baudet sur Kamsa qui n'était pas à la fête? Est-ce qu'on peut jeter la pierre sur Kamsa? Bien, pour moi, c'est évident qu'il faut distinguer responsabilité et culpabilité. Mais responsabilité, nous sommes responsables. On nous enseigne dans le Talmud, Adam Moad Leolam. Nous sommes responsables. Même quand on dort, et je pousse du pied, il y a une histoire qui nous a racontée dans le traité de Shabbat, et je mets le feu malencontreusement, parce que c'est un geste par inadvertance, et je mets le feu, je suis responsable pour avoir fait tomber la bougie sur la paille qui a mis le feu à la maison. Et donc, on est totalement responsable de nos actes, consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça la différence avec l'animal. Je suis mu'ad leolam, je suis tout le temps averti. Eh bien, autant l'animal devient, entre guillemets, averti au bout de son troisième larcin, l'être humain, Bassar Vadam, l'être humain est responsable, quoi qu'il fasse, et que ce soit volontaire ou involontaire. Raison pour laquelle on doit réfléchir et comprendre les causes de la destruction du temple et finalement de réaliser si Mashiach n'est pas venu, c'est que ces causes, malheureusement, sont encore actuelles. C'est la question du vivre ensemble, c'est la question du dogmatisme, c'est la question de comment j'accueille l'autre, que veut dire le shalom malchut, que veut dire se soucier d'autrui sans attendre de retour, que signifie de vivre ensemble alors que nous sommes dans des états d'esprit différents les uns des autres, comment je conjugue finalement avec cette altérité, eh bien, elle est là la transcendance, elle n'est pas ailleurs. Et c'est dans cette unité que je retrouve la transcendance. Et là, je répète pas mon père, Zichrono Livracha, mais je le crois, je suis profondément convaincu de cette unité avec l'autre, alors qu'il est tout autre, parce qu'elle est là la richesse, et pas autrement. C'est ce que nous enseigne la Gemara de Gittin. Alors tout ça, c'était mon intro. J'avais promis quelques mots sur le Maharsha, mais ça vaut la peine d'ailleurs que je reprenne ces commentaires. Alors c'était le texte talmudique de Gittin, page 56, si vous avez le souhait de noter la référence, mais avec le commentaire du Maharsha. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir le cas échéant. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est cette paracha de Vaïtranan qui nous enseigne toute la prière de Moshe Rabbeinu de pouvoir entrer en Terre Sainte. Il supplie le ciel de pouvoir entrer en Terre Sainte. Il sait, à partir du 15 Av, qu'il n'entrera pas. Le Midrash nous enseigne qu'il sait maintenant qu'il ne pourra pas rentrer. Et il va prier. Il va prier le ciel et va supplier à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer. Et on sait la force de la Tfila. On sait même que la Tfila peut casser les décrets du ciel. On a des exemples dans la Torah. Maintenant, je vais parler de Moshe Rabbeinu. Moshe sait que Dieu ne veut pas qu'il n'entre en Terre Sainte. Et il va prier à partir du 15 Av
jusqu'au mois de Hadar, jusqu'à son décès, il y a pratiquement 200 jours. Et imaginez, pour chaque journée, ce sont 3 tfilotes, ce sont 3 amidot, ce sont 3 shmoneh esrei, ce sont 3 prières quotidiennes. Donc on est à plus de 600 prières depuis le jour où il va essayer de crier vers le ciel jusqu'au 7 Hadar, jour de son décès. Et on sait que le 7 Hadar était un Shabbat. Et donc, Moshe Rabbeinu va prier, mais il va pas pouvoir prier plus de 600 fois parce qu'il faut retirer les Shabbatot. On ne peut pas faire ces bakashot le jour du Shabbat. Il y a des demandes qu'on ne peut pas faire le jour du Shabbat. Donc, on va compter uniquement les jours de semaine. Et si vous comptez les jours de semaine, on arrive à 516 prières depuis le 15 Av jusqu'au jour de son décès, c'est-à-dire le 7 Hadar. Mais s'il avait atteint cette 516e tfila, eh bien, il serait rentré en Terre Sainte. Raison pour laquelle Dieu va le prendre l'après-midi du Shabbat du 7 Hadar, parce que s'il avait atteint le Harvit, c'est-à-dire la prière du soir, de Shabbat soir, de Motzei Shabbat, il y aurait eu 516 prières. Et Vaïtranan a pour valeur numérique 515. Vav, Aleph, Tav, Chet, Nun, 2 fois, faites le calcul. D'accord? On est à 515, comme disait Rav Shemouni, que j'ai écouté la semaine dernière, c'est la même valeur numérique que Natania. C'est dire, mais peut-être c'est de prier à Natania, mais ne pas avoir une prière aboutie. Non, j'exagère. Je retire cette vilaine idée. Mais on est dans Vaïtranan, on est sur les supplications et les pleurs de Moshe Rabbeinu, et on sait que si Moshe Rabbeinu avait réussi à atteindre cette énième prière de Harvit, Dieu aurait été obligé de le laisser rentrer en Terre Sainte, et finalement, il aurait été le bâtisseur, comme David Ameller aurait été le bâtisseur du temple de Jérusalem, et ce sont des temples qui sont indestructibles. Et si le temple est indestructible, alors la colère de Dieu ne peut pas se déverser sur la pierre. Cette colère aurait été sur les hommes, et c'est le peuple qui aurait payé le prix fort de sa colère. Et c'est intéressant que Dieu ne veut justement pas que Moshe n'entre, comme Dieu ne veut pas que David Ameller construise le temple. Parce que David Ameller a aussi cette force telle que s'il était lui l'auteur de cette édification, eh bien, on a un temple indestructible. Et donc, s'il y a colère, cette colère ne peut pas se déverser sur la pierre et le bois, mais sur les hommes. Et le peuple aurait disparu. Et en moins 586, c'est la pierre qui a payé la colère divine, et le peuple a été exilé. Il a pu revenir et reconstruire le second temple. Et à chaque fois, dans l'histoire, le bon Dieu sait pourquoi il ne veut pas que Moshe n'entre en Israël. Parce qu'il veut préserver le Ham Israël. Raison pour laquelle c'est une réjouissance que cette colère aille sur la pierre et non pas sur les hommes. Quand on dit Shir Mizmor LeAsaph, on sait que Mizmor a une dimension négative et Shir a une dimension positive. Shir et Mizmor signifient le chant, du verbe chanter, hein. Et que le Shir, Az Yashir, on est sur une dimension positive, alors que Mizmor, c'est un Shir, c'est un chant, mais plutôt péjoratif, parce que Zamer, qui est le chant, signifie également couper, retrancher. On est sur une dimension péjorative. Et c'est intéressant que pour Shir Mizmor LeAsaph, autour du 9 Av, on mentionne les deux parce qu'il y a aussi une dimension positive à la journée du 9 Av,
Et comme nous l'enseigne le prophète Jérémie, on sait qu'on est dans un moed parce que ce jour du 9 Av connaîtra la naissance du Mashiach. Qui naîtra donc le jour, ou qui est né le jour du 9 Av. Et donc, on ne fera pas des tachanonim, on ne priera pas les supplications ce jour-là, parce que on est dans l'obscurité qui augure en même temps toute la lumière qui pointe. Et on est dans cet entremêlement, on est dans ce mélange où germe cette lumière. Non pas qu'il y ait un temps pour l'obscurité et la souffrance, il y a un temps pour la joie. Cette lumière, elle naît à l'intérieur même de l'obscurité et on est dans cet amalgame, on est dans ce mélange où on ne perçoit pas la lumière comme aujourd'hui. Et justement, le tzaddik, c'est celui qui est capable de percevoir et redonner de l'espérance à l'homme alors que tout est obscur et qu'il n'a qu'une envie, c'est de baisser les bras. Ça, c'est le Shir Mizmor LaAsaf et c'est propre à la journée du 9 Av. Alors, Moshe Rabbeinu n'entre pas en Terre Sainte. Et donc, il va prier 515 fois, Va'etchanan El Hashem. Et va permettre de nous apprendre, parce que lui, il sait qu'il peut pas prier la 516e prière pour pouvoir bénéficier d'une entrée en Terre Sainte. Lui, Moshe le sait parce qu'il est dans cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas dans cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. On lui arrive même pas au talon de Moshe Rabbeinu. Raison pour laquelle nous, on ne sait pas jusqu'où va notre prière. Donc, ça nous donne encore plus de liberté de prier. Et que si nous voulons pouvoir bénéficier de la santé, de la joie, du shalom dans nos familles, dans nos foyers, eh bien, la tfila, on ne mesure pas la force de la tfila. Raison pour laquelle, Shabbat, je partageais l'idée que la malédiction du serpent, c'est de ne pas pouvoir lever les yeux au ciel. Quand on voit la malédiction dans le texte, quand on voit le texte de la Genèse, à la fin du chapitre 2, on se dit, du chapitre 3, pardon, on se dit, mais c'est le bonheur. Il a juste à ouvrir la gueule et toutes les tartes aux myrtilles et mirabelles, c'est mon rêve, les tartes à la rhubarbe, elles entrent direct dans la gueule du serpent. Il a aucun effort à faire. Il a juste à ouvrir la bouche. Si vous ouvrez la bouche et vous rêvez de tarte aux fraises, elle n'arrive pas comme ça. Vous devez aller chercher votre farine, vous devez préparer, et puis je te cuis, je te prépare, je dois nettoyer les... Et au bout de 3 heures, c'est là, mais c'est mangé en 3 secondes, mais vous avez mis 3 heures pour la préparer. Et puis juste avant de la porter à la bouche, on vous dit, ah, mais va dire merci au bon Dieu. Baruch ata boré minel mezonot. Ouais, mais attendez, c'est qui a mis 3 heures à la préparer? Et puis on me demande de faire encore une bénédiction derrière. Non, mais de quoi? De qui on se moque? Et vous vous rendez compte, mais c'est comme le Birkat Amazon que nous allons apprendre dans la paracha de Ekev, qui est la paracha de cette semaine. C'est marqué Va'achalta ve'savata ou ve'rachta. Vous savez que de toutes les prières, la seule prière qui est ordonnée par Dieu et qui est mentionnée dans le texte de la Torah, c'est le Birkat Amazon. C'est marqué, tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras le ciel. Tu béniras Kadosh Baruch Hu. Alors certains ne lisent pas Va'achalta ve'savata ou ve'rachta, mais Va'achalta ve'savata ou barachta. Ça veut dire que tu as mangé, tu t'es rassasié et puis tu files. Hein, ou barachta, c'est s'enfuir. Mais ou berachta, hein, et tu béniras le bon Dieu. Mais c'est vrai parce qu'après avoir mangé, on n'a qu'une envie. On prend le temps, hein, le plaisir de la nourriture, de se rassasier. Mais quand il faut dire merci, bon, il n'y a plus personne. Je vois ça d'ailleurs dans les fêtes sans médire. Mais c'est vrai que de plus en plus de fêtes, même chez les religieux, hein, de plus en plus de fêtes, quand le repas est fini, les gens ont disparu.
puis vous voulez juste chanter, qu'on puisse chanter tous ensemble Birkat Amazon. Il y a 3 pelés et 2 tondus qui se sont égarés ou qui se sont endormis sur la table. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même des rituels qui ont tendance à disparaître. Alors, c'est bien de rappeler que c'est une tefila qui a non pas été ordonnée par les rabbins, mais qui a été ordonnée par la Torah, parce que c'est le texte que nous allons lire la semaine prochaine. Bon, bref, tout ça pour dire que le serpent n'a pas cette chance que nous avons. Parce que nous avons des manques, nous avons des manquements, on doit trimer pour pouvoir manger nos tartes à la rhubarbe, et puis on remercie le ciel, finalement, de ces manquements, parce que nous avons la chance, grâce à ces manquements, de lever les yeux au ciel et de dire « s'il te plaît », et ensuite de dire « merci ». C'est une bracha. C'est une bracha de lever les yeux au ciel. Parce que cette bénédiction, cette chance-là, eh bien, le serpent ne l'a pas. C'est pour ça que c'est une malédiction. Il n'a jamais voulu s'incliner devant Dieu. Alors Dieu l'oblige à s'incliner, mais à tout jamais. Tu dois maintenant t'incliner, mais tu ne pourras jamais te redresser. C'est ça la malédiction. Alors que nous nous inclinons devant Akadosh Baruch Hu et Dieu nous dit, maintenant tu te redresses. Quand tu prononces mon nom, ne baisse pas la tête, redresse-toi. Modim anachnu lach, parce que je sais m'incliner devant le ciel et je sais reconnaître que je ne suis pas le créateur, je ne suis que la créature. Et je dis merci à Akadosh Baruch Hu de pouvoir subsister, pour pouvoir manger. Et je dis simplement de grâce, je remercie le ciel d'exister et de pouvoir me nourrir. Vaïtrana nous enseigne cette force de la tefila. Ce que je voulais essentiellement partager avec vous. Et puis, il y a tout le souvenir. Je tenais aussi à partager, si on a encore quelques, je regarde l'heure là parce que elle avance, mais j'aimerais encore 5 minutes, si vous êtes d'accord, partager un texte de Nachmanide sur la transmission. On nous enseigne au chapitre 4, verset 8 et verset 9, on a ce chéni, c'est intéressant parce que dans la paracha de Vaïtranan, la deuxième montée est une des plus longues montées de toute la Torah. Et c'est dans ce chéni-là qu'on a le texte que nous lisons le 9 av au matin. Alors on va dire au verset 9, Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod, fais attention à toi et garde bien ton âme. Pen tishkar, de peur que tu oublies, et ta devarim asher raou enecha, ce que tu as vu de tes yeux, ou pen yasou milevavecha, de peur qu'elle ne s'écarte de ton cœur, kol yemechayecha, de tous les jours de ta vie, vodatam levanecha, tu devras les enseigner à tes enfants, velivne vanecha, et aux enfants de tes enfants. Yom asher amadeta, le jour où tu t'es tenu devant l'Ifna Hashem, devant Dieu, et l'Okecha, ton Dieu, Bechorev, sur le mont Sinaï, Bemor Hashem Elai akili et ha'am ve'ashmiim et dvarai asher yimedu le'ira oti kol ha'amim Hashem chayim al adama ve'et benehem yelamedun. Eh bien, rassemble pour moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles. On est évidemment sur le rappel des 10 commandements, pour qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivent sur la terre et qu'ils enseignent. Et ils enseigneront à leurs enfants ce qu'ils ont vu. Et c'est intéressant parce que le texte nous enseigne ensuite que je vous ai parlé du milieu du feu et Mitor Haesh, et on est au verset 15, à l'intérieur du feu, et qu'à l'intérieur du feu, je vous ai parlé et que vous étiez vivants.
Et c'est intéressant que c'est vraiment un ridouche extraordinaire. Jusqu'à maintenant, comme je disais, Shabbat, quand nous voulions connaître Dieu, il fallait mourir, ce qu'on va retrouver dans toutes les traditions religieuses. Ah ben, vous allez connaître Dieu maintenant que vous êtes mort. Et bien, Dieu nous enseigne que non, au contraire, il faut rester vivant pour être dans la rencontre avec le divin. Si vous voulez connaître Dieu, eh bien, c'est plus nécessaire de mourir et de passer à trépas, mais de rester vivant, parce que la tradition juive est avant tout une religion des vivants et une religion de la vie. La vie prévaut par-dessus tout et on est effectivement sur cette promotion de la vie parce que c'est dans la vie qu'on est dans la capacité de rencontrer ce qui nous dépasse. On n'a pas besoin de mourir pour connaître le Très-Haut. Eh bien, cette kedusha dans notre vie, je peux l'introduire dans mes actes, dans ma quotidienneté, dans la vie de tous les jours. Alors c'est un chidouche extraordinaire. C'est un chidouche extraordinaire que nous rappelle Moïse, Moshe Rabbeinu. Et puis, ce verset 9, de rappeler à nos enfants que nous étions au Mahamad Arsinaï. Rashi nous enseigne qu'il faut absolument nous rappeler de tout et ne pas déformer cette parole et l'enseigner. Et le fait de l'enseigner à nos enfants, ça nous reconnecte, ça nous permet de faire le lien avec le Mahamad Arsinaï, avec le mont Sinaï. Eh bien, le Ramban, alors qui était le Ramban, s'il faut que je repasse une demi-heure à rappeler qui est le Ramban, pas le Rambam, le Ramban, d'accord, qui est né en 1194. Donc, il avait 20 ans lorsque Maïmonide est décédé. Maïmonide est décédé à l'âge de 66 ans. On sait qu'il a été enterré à Tibériade, ce qui n'est pas le cas de Nachmanide, qui a pu, après la dispute de Barcelone en 1263, fuir grâce au roi d'Aragon, qui lui a conseillé de prendre ses affaires et de s'en aller parce qu'il avait réussi à gagner la dispute, la fameuse disputation de Barcelone. Eh bien, quittera à l'âge de... Il va décéder en 1270 à l'âge de 76 ans, donc pratiquement 7 ans avant son décès. Il a 69 ans quand il quitte l'Espagne et il ira directement en Terre Sainte pour continuer à écrire et Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachmanide est un auteur autant talmudiste que kabbaliste. Il fait partie de ces grands qui ont autant rédigé dans la mystique que rédigé dans la halacha et dans le midrash Agada que dans le midrash halacha. Alors, je vais juste partager un texte magnifique parce que je pense que c'est un texte du Ramban, je ne sais pas si on le voit ici. C'est un texte que je trouve magistral, qu'on peut retrouver dans les commentaires. J'ai vu cette reprise de ce texte par le Rav Shaul David Bochko. Il est repris dans différents livres, mais je pense que cette lecture de Nachmanide est fondamentale parce que ça donne une autre dimension, en tous les cas une autre lecture du Mahamad Arsinaï. Et c'est de témoigner de notre présence au mont Sinaï. Parce que la révélation, ce que nous enseigne Nachmanide, je vais rapidement vous lire le texte, mais ce que Nachmanide insiste, c'est le fait que nous étions tous présents au Sinaï. Dans aucune autre tradition religieuse, si j'ose dire, il y a une présence de la totalité de la nation. Et que tout le peuple, toute la nation peut témoigner et sont les témoins oculaires de cette révélation. On sait que des 10 commandements, Dieu va prononcer les 2 premières. Alors je passe les midrashim, c'est pas l'objet de ce soir,
que Dieu va prononcer les deux premières, le peuple trouve la voix de Dieu insupportable, il va demander à Moshe de continuer. Donc Moshe n'est pas un intermédiaire, il ne fait que répéter ce que Dieu lui demande de dire. D'ailleurs, c'est le propre même du métourgeman. Parce qu'un métourgeman en araméen qui veut dire un traducteur, en fait, en araméen, n'était pas un traducteur, mais était un répétiteur. Parce que souvent, nous avions des Amora, c'est pas, je parle pas de la moutarde, hein, mais nous avions des rabbins à l'époque talmudique qui avaient une voix, qui n'avaient pas de voix qui portait suffisamment pour que toute la classe puisse entendre, et donc ils avaient un monsieur micro près d'eux qu'on appelait le métourgeman, qui était donc celui qui répétait ce que le rabbin disait parce que sa voix ne portait pas pour des questions physiologiques, et donc il ne traduisait pas pour que les gens entendent, il faisait que répéter. Et c'est ça vraiment le rôle de métourgeman dans le Talmud. Moshe n'est qu'un répétiteur, parce que d'entendre la voix de Dieu directement est insupportable. Donc Dieu dicte à Moshe, et Moshe nous répète. Il n'est pas un intermédiaire, n'est pas un traducteur. Il ne fait que reprendre ce que Dieu lui demande de partager. C'est important de l'entendre. Alors, simplement, le texte nous enseigne, et je trouve ça magistral, que le Rambam n'est pas d'accord avec Rashi, et il nous dit qu'il y a deux choses. Le fait, évidemment, de ne pas oublier la Torah, mais de rappeler aussi à nos enfants le Mahamad Har Sinai, qui pour lui est fondamental. Et la Toélette est la conséquence, évidemment, de son propos. Alors, je vous lis le texte. Parce que si nous considérions que la parole de la Torah ne provenait uniquement de Moïse et non pas de Dieu, même si finalement les propos étaient soutenus par de la magie et que Moshe est capable de magie sans être l'intermédiaire de Dieu, si j'ose dire, mais qu'il est capable de magie, de sorcellerie. Si par hasard un autre homme se pointe et est capable de nous dire quelque chose de contraire à la parole de Moshe et nous donne par-dessus le marché Nathan Elenu Ot Mofet, Yikanes Safek Belev Anashim, et donc il y aurait du doute dans nos cœurs. C'est pour ça que Maïmonide d'ailleurs reprend dans le 8e chapitre, au début du 8e chapitre des lois sur Yesodé à Torah, nous dit que Moshe, on ne croit pas en lui parce qu'il a fait des miracles, mais parce que Dieu a fait les miracles. Et donc, c'est pas pour les miracles qu'on va croire en Moshe. Moshe n'a été qu'un instrument de Dieu dans le passage de la mer Rouge et dans la manne, etc., etc. Ça vaut la peine de reprendre le texte de Maïmonide là-dessus. Là, je suis sur Nachmanide. C'est pas la même chose. Mais juste à l'endroit de la question du Mofet, du Hôte, ils disent la même chose. Parce que ce n'est pas le miracle qui donne la preuve de la véracité des propos de Moshe Rabbeinu, et il insiste sur le fait que nous étions témoins de la parole divine. Je continue. Aval, que chez Tagia Elenu à Torah Mipi Agvora, le fait que finalement nous entendions la parole, la Torah de la bouche de Dieu, les Oznenu Veinenu Aroot, on a entendu cette parole. Personne ne peut dire le contraire. Et je peux toujours dire, il y a des rumeurs, j'ai ouï dire, mais nous étions aussi les témoins oculaires. On a vu, tout le monde était présent, et même les aveugles, nous dit le Midrash, ont pu voir à ce moment-là. On pu voir le feu, on pu voir ces paroles. D'ailleurs, ce qui était audible, nous pouvions le voir, nous dit le texte dans Yitro. C'est important d'insister sur le fait que tout le monde, je dis bien tout le monde est présent. On n'est pas sur une révélation autour de 12 personnes, sans allusion aucune, ou bien d'une personne, une personne et son esclave qui va d'ailleurs, parce que
Voilà, et dans toutes les traditions, c'est intéressant. Je suis pas là pour dénigrer, loin de là, dans le respect évidemment de toutes les traditions religieuses, mais et de jeter la pierre, c'est pas l'objet de mon propos, mais c'est vraiment d'insister sur pour Nachmanide sur la nécessité d'une révélation collective. Je dis bien collective. Et le texte continue. Mi piak voral ozenu veinenu harot. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde a pu voir et entendre. En shan emtsa'i. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Moïse n'est pas un intermédiaire. Nakrish kol cholev v'chol mesapek u'nshaker oto velo iluot v'yatzil u'mofet min amitam b'yadenu ki anachnu hayudim b'shikruto. Donc n'importe qui viendrait nous dire mais non, je te dis le contraire, évidemment on saura tout de suite que c'est un menteur et donc personne ne peut interférer sur cette transmission et ma relation avec Dieu est une relation immédiate. Cette immédiateté est fondamentale. Personne ne peut faire écran entre moi et Dieu. Personne, ni même euh, ni Moshe, ni un quelconque rabbin ne peut se mettre entre moi et Dieu. Je suis le seul responsable et acteur de ma vie devant le ciel. Et je n'ai de compte à rendre ni à mon rabbin, ni à mon psychiatre, mais qu'au bon Dieu. Mais c'est important de l'entendre. Parce que certains s'arrogent le droit de vous dire comment vous devez respirer et comment vous devez nouer vos lacets et mettre un pied devant l'autre. Mais c'est important de l'entendre. Donc on n'est pas face à des responsables religieux, on est face à des gourous. Et ça, on retrouve ça dans les sectes. Mais ça n'a absolument rien de religieux, en tous les cas, ça n'a rien de juif. C'est important. Et Nachmanide insiste là-dessus. Et je termine. Et nous ne pouvons pas transmettre ces mensonges à nos enfants. Et c'est important. Chez Idou, Shaya Davaremet, Belos Safek, Ilou, Ra'uhu Kolatorot. Et donc, lorsqu'on va leur transmettre, ce Safek disparaîtra parce que c'est comme si eux-mêmes avaient été au Har Sinaï. Et ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que nous étions au Sinaï et que eux aussi étaient au Sinaï, comme eux ont été d'ailleurs en Égypte et sont sortis d'Égypte. Qui Iloaya Yotse Mitzrayim, finalement, c'est ce que nous récitons le sort de Pessah, mais c'est du même acabit. C'est pas nos aïeux qui sont sortis, je suis en train de sortir. Et même si je suis seul face à moi-même, je pose mes 4 questions de Manishtana et je sors, moi, ce soir d'Égypte. Et là, je suis acteur de cette sortie, comme je suis témoin de ce don de la Torah. Et c'est important parce que je peux très bien dire à mon père, tu me racontes des sornettes, mais non, nous n'étions pas au Sinaï, mais curieusement, mon copain me dit, mon père m'a dit la même chose. Puis un autre copain me dit, mais on habite, je sais pas moi, à Honolulu, et mon père nous dit la même chose. Puis un autre pote vient me dire, oui, moi j'habite au Brésil, et puis mon père m'a dit la même chose. Alors bon, je leur dis à tous, vos pères disent n'importe quoi. On va téléphoner à vos grands-parents. Puis les grands-parents disent, nous aussi, on nous a dit la même chose. Et au final, si j'ose penser, c'est que, au final, vous allez téléphoner. Bon, je ne pense pas qu'ils avaient des Samsung, mais bon, alors on prendra d'autres téléphones, mais on va contacter les grands-parents, les arrière-grands-parents, et puis on va remonter comme ça ces maillons, cette chaînette, cette chaîne, on va remonter jusqu'au Sinaï. Parce que s'il n'y a qu'un seul, alors là, on est dans le dofi, on est dans le doute, dans le safek. Et si tout le monde est présent, je peux toujours dire mon père me dit n'importe quoi, mais curieusement, eh ben, tous mes pères, P-A-I-R-S, me disent, mais non, nous témoignons parce que nos parents nous ont également transmis la même histoire avec un H majuscule. Et donc, cette révélation collective, elle est constitutive. Elle nous permet finalement de transmettre 2 choses, la parole et puis ce témoignage. Nous étions les témoins, les Oznenu,
mais également pour les Nénous, pour nos yeux. Nous étions les témoins oculaires de Mahamad Arsinaï qui va sceller, qui va ancrer notre identité et nous permettre d'être qui nous sommes. Voilà pour ce soir. Alors, merci beaucoup, Eric. C'était תודה magistral. רבה. C'était magistral. Mais non, mais non. Mais si. Merci Eric, c'était magnifique. Ouais, merci Eric, Shavuot Tov, trop tard, mais à tout le monde. Shavua Tov, Shavua Tov. Ça va, top. Et bonne fête nationale, hein, Ah ouais. Bonne fête nationale. le 1er août. Chag Sameach. Eric, Shavuot Tov à tous. Shavuot Tov. Merci. Au revoir. Bonne Bye soirée. bye à tout le Au revoir monde. tout le monde. Ciao. Peu d'artifice et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec joie et bonheur. Erev Tov, Shavua Tov. Erev Tov.